Lorsque je me suis converti, pour moi, Jésus était la solution. Pour moi, Jésus, le fait de le connaître, c'est que j'ai déjà réussi. Ma vie devait normalement être facile, mais je me suis rendu compte que lorsque je me suis converti, alors ma vie devenait plus difficile et au contraire, les choses s'empiraient dans la marche. C'est parce que je n'avais pas une mentalité de combat. Je me suis dit, la Bible dit Jésus a tout payé. S'il a tout payé, donc nous on doit faire quoi? Si on veut voir, on ne doit rien faire. Mais après 1 an de vie chrétienne, j'ai compris que ce sont les violents. C'est ceux qui auront remporté la victoire. Ce sont eux que Dieu va bénir. Alors nous allons écouter un peu ce que signifie la lutte. Une lutte est un effort, un combat ou une opposition menée pour atteindre un objectif. Une lutte, c'est quelqu'un qui se bat pour l'objectif. Si tu es devenu chrétien pour l'argent, le jour que tu gagnes l'argent, tu arrêtes de lutter. Quand on dit viens à l'église, tu dis je ne peux plus. Quand on dit tu dis je suis fatigué. Pourquoi? Parce que tu cherchais travail, maintenant tu as eu. C'était ton objectif. On dit non, depuis il s'est marié, là c'est fini. Hein? Il est marié. Mais si oui, maintenant, parce que tu sais, c'était ton objectif. Mais l'objectif, depuis que tu as accepté Jésus, tu luttes pour voir Jésus face à face. Et tant que tu n'as pas encore vu Jésus, le combat continue. Est-ce qu'on est prêt pour le combat de la foi? Alors, il y a eu combien de disciples au départ? 70 disciples. Il est resté combien? Il est resté combien de disciples? 11. Maintenant, les autres là, ils sont allés où? Ils ont perdu la foi. Ce matin, je veux que tu comprennes que tu n'es pas en retard. Tu es sur le bon chemin. Mais tu dois mener le combat. Tu dois continuer la course. Et je sais que tu as continué la course et tu arriveras à bon port. Dis Amen. Amen. Alors, Genèse 32, le verset 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. Et c'est la lutte avec Dieu que je vais parler aujourd'hui. Je me bats pour atteindre mon objectif. Et moi, pasteur Bruno, aujourd'hui, mon objectif c'est quoi? C'est un jour d'avoir la vie éternelle. Quel que soit ce qui va m'arriver, mon combat n'est pas contre un homme. Quel que soit ce qui va m'arriver, je dois avoir la vie éternelle. Même si aujourd'hui j'ai de l'argent, pour moi, ce n'est pas une victoire. Ce sont les mesures d'accompagnement d'une personne qui se bat. Si aujourd'hui Dieu te bénit, c'est parce que tu le mérites. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que tu n'as pas encore la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, c'est le dernier jour que tu meurs. Alors, moi je sais que le diable ne va pas me laisser. Je sais que les liens de famille ne vont pas me laisser.
Je sais que tout ce qui est puissance, ils ne vont jamais me laisser. Alors, la marche ne sera pas facile. Cet homme-là a compris que la première victoire que tu dois avoir, c'est la victoire à genoux. À genoux signifie quoi? Celui qui sait demander à Dieu. Celui qui garde toujours sa relation avec Dieu. Celui qui ne reste rien l'éloigner de la prière. Comme ton objectif, c'est d'être avec Jésus, quel que soit ce qui arrive, tu dis non, je ne dois pas abandonner ma relation avec Dieu. Je dois continuer mon combat. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené le bon combat. Parce qu'il a mené un combat où Dieu a déclaré à cette personne qu'il est vainqueur. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable fait tout pour que, de la manière que tu aimes le Seigneur, tu sois refroidi. Le diable va tout faire. C'est maintenant que tu as eu travail. C'est maintenant que tu es chargé. Le diable va envoyer le travail pour t'empêcher d'avoir le temps. Tu as oublié de mener un combat pour garder aussi ta relation avec Dieu. Tu es chargé. C'est normal. Mais tu dois mener un combat pour avoir le temps pour ton Dieu. C'est ça l'appelle la lutte. Tu viens à l'église. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes la louange. Tu aimes l'adoration. Le diable sait que tous ceux qui sont comme ça, il faut qu'ils les refroidissent. Alors il va t'envoyer des problèmes dans la même église là. Moi, j'étais prêt pour l'église, pour ça. Mais maintenant, là, je suis fatigué, je laisse tout tomber. Ton objectif, là, c'était quoi? Tu veux écouter les gens qui sont autour de toi, là. Tu vas te refroidir, hein? Ça ne va jamais être facile. Ils vont venir t'attaquer. Ils vont venir s'affronter. Ils vont venir mettre ta foi à l'œuvre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je sais en qui j'ai cru. Il y a des situations qui t'arrivent, c'est tellement bizarre. Tu dis, mais il y a quoi? Mais la seule chose qui vient en toi, ne va plus à l'église. Il faut t'asseoir à la maison. C'est bon même. C'est compliqué. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas t'arrêter. Mais moi, j'aime Jésus. Il m'a aimé le premier. Il s'est révélé à moi. Mais moi aussi, je dois aller jusqu'à lui. Avant la fin de ma vie, je dois le toucher vis-à-vis et rentrer dans mon intimité avec lui. Tant que je n'ai pas vu Jésus, je sais que le combat continue. Et Satan ne va pas jouer avec moi. Regarde ton frère, il faut qu'il ne t'arrête pas en route. Matthieu 24, le verset 12. Nous lisons Matthieu 24 au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Merci. Vous vous amusez, vous allez rentrer dans des choses que vous n'imaginez pas. Parce que le diable veut te refroidir. Il sait que tu es un bon jeune. Il sait que tu es une bonne femme. Il sait que tu es un bon homme. Il sait que tu es bon. Tu es né dans une bonne famille. Ta semence est bonne. Lui dit, je vais refroidir ce jeune homme. Je vais refroidir cette femme. Je vais refroidir tout ce que tu as comme grâce. Toi, tu ne le sais pas. Et tu vois, ils arrivent autour de toi. Ils vont créer un royaume autour de toi. Ils vont créer de sorte que tu aies l'occasion de te détruire. Et tu es là. Le niveau est élevé. L'épreuve est difficile. Le combat est rude. Et puis quelque chose te dit, oh, cède. Laisse tomber. Si quelque chose est facile, c'est que quelque part, la chose va te refroidir. Toi qui étais, celui qu'on dit la charité, c'est quelqu'un qui a des vertus, il est bien, il est bon envers les autres. Il fait ce qui est bon, il aime les choses de Dieu, il est attaché aux choses de Dieu, il est prêt toujours pour aider, il est toujours quelqu'un qui est bienveillant, il est toujours attaché à ce qui est agréable. Mais à cause du niveau de la vie, tu as commencé à abandonner ces choses. Quel est ton objectif aujourd'hui?
Le diable te présente la vie facile. Il te montre un chemin où tu peux te détruire. Mais ton objectif, ce n'est pas t'enrichir. Ton objectif, ce n'est pas être le meilleur. Mais mon objectif, c'est de garder l'amour de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. À cause du niveau du péché, de la corruption dans le monde, l'amour de plusieurs ce matin, est-ce que tu n'es pas refroidi? Mais tu sais ce qui me plaît, c'est qu'en toi, tu te dis non, je ne suis pas à l'aise. Tu ne te sens pas. Tu veux retrouver ton amour. Mais encore, le diable te culpabilise pour dire, oh, tu as fait telle chose. C'est parce que tu as fait telle chose. C'est parce que tu as fait telle chose. Et il est là et puis il te culpabilise. Il ne veut pas que tu te relèves. Il ne veut pas que tu retrouves ton amour pour lui. Et ce matin, il y a beaucoup parmi nous. L'amour a refroidi. Il y a des moments où tu es là et puis tu as peur. Tu te dis que si je meurs, est-ce que Dieu va m'accepter? Parce que tu reconnais que toi-même tu es refroidi. À cause de la tentation, le niveau de la vie aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné l'amour. Jean 6, le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oh, tu peux t'arrêter là. Ils se retirèrent. Viens. J'aime le Seigneur. Je suis toujours avec lui. Ça, ce sont les preuves de l'amour. Quand tu es toujours avec quelqu'un, tu veux toujours être à côté de lui. Tu veux le voir. Mais quand l'amour commence à refroidir, tu commences à te retirer. Et c'est comme ça qu'on se retire. On ne prie plus. On se retire. Ceux qui cherchaient à toucher Jésus, aujourd'hui, ils disent non, on ne veut plus te toucher. L'amour a refroidi. Tu peux t'asseoir, merci. Combien de personnes aujourd'hui sont refroidies dans nos églises? Ces personnes pleurent en cachette. Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas vainqueurs. Celui qui a vaincu, c'est à lui qu'on va lui donner la couronne. On te donne une robe blanche. Quand le Seigneur vous a envoyé dans cette église, c'est parce que le Seigneur savait que l'homme de Dieu va vous enseigner comment avoir l'amour de Jésus. C'est ce que moi j'aime prêcher ici. Parce que je veux que tu sois d'abord vainqueur devant Dieu. Et quand celui qui a eu la victoire devant Dieu, devant les problèmes des hommes, il sera aussi vainqueur. Il dit, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu, tu as été vainqueur. On ne veut pas avoir la victoire avec Dieu. Et on rentre dans le monde. Le monde va te détruire. Parce qu'il y a un combat à mener là-bas. Mais celui qui a mené le combat de l'amour de Dieu et qui a gardé l'amour de Dieu, demain dans le monde, il n'y a rien qui peut te renverser. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. J'ai eu des difficultés où arrivé un moment, les problèmes voulaient me faire retirer. Mais j'ai dit non, si je me retire, ce n'est pas bon. Il y a des moments, les liens de famille, les problèmes de famille, les sorciers, les esprits ne te laissent pas. Quand tu veux avancer, ils te fatiguent. Après, tu fais des rêves où les esprits ne veulent pas te laisser. Mais en réalité, ils veulent t'arracher de Jésus. Il y a des moments où ils présentent ta vie comme si tu es un échec. Il y a des moments où ils te présentent comme si tu ne vas jamais
évoluer. Il y a des moments où il te présente comme si tu es inutile dans la vie. Mais en réalité, tu es important pour Jésus. Frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire de retourner au combat et de garder ta foi. Ton amour pour Jésus. Awiya goloba. Awiya golo. Goloba o. Awiya golo. Tu es fatigué. Je t'exhorte à continuer le combat. Tu as tout échoué, mais tu es sur le chemin. Awiya goloba, oh oh, awiya golo, goloba oh, awiya golo, awiya goloba oh. Ne te décourage pas à cause de ce que tu traverses dans ton foyer. Ton mari ne te comprend pas. Ton mari ne te comprend pas. Tu fais tout. Ça t'a refroidi. Oui, oui, yo. 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 C'est difficile. Tu veux te lever pour dire c'est bon. Awiya golo pao. Awiya golo. Golo pao. Oh, awiya golo. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Mais à chaque fois, quelque chose te retire de lui. Tu aimes le Seigneur, mais à chaque fois, la chose te retire. Golo pao. Awiya golo. Golo pao. Awiya golo. Un homme de Dieu. Sa femme est décédée. Il a prié pour sa femme. Sa femme s'est réveillée une fois. Il a prié encore pour sa femme après. Sa femme dit, laisse-moi m'endormir. J'ai rencontré Jésus. C'est parce qu'il t'écoute que je suis revenu. Mais mon âme est en paix. Je préfère être avec lui. Oh, cette femme a combattu le bon combat. Elle a achevé la course et elle a saisi la vie. Elle n'a pas laissé l'amour du monde la refroidir. Elle a préféré dire à son mari, laisse-moi, Jésus est mieux. Ne laisse pas Jésus, quel que soit ce que tu traverses. Plusieurs se retiraient de lui. Combien d'églises aujourd'hui se sont retirées de Jésus? Combien de communautés aujourd'hui qui se sont retirées de Jésus? Combien de pasteurs qui se sont retirés à cause du niveau de l'iniquité? Tout le monde cherche l'argent. La vie est devenue difficile. Tout le monde cherche l'approbation des hommes. Tout le monde cherche la gloire. Mais le diable sait qu'en faisant cela, ça va te retirer de Jésus. Awiya golo pao. Awiya golo. Golo pao. Awiya golo. Dans 50 ans, plusieurs seront au ciel. Et ils vont comprendre le message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Dans peu de temps, beaucoup parmi nous, on ne sera pas là. Ce sont nos enfants qui vont dire, allons à l'église. Mais tu vas comprendre qu'il était bon de lutter jusqu'à la fin. Ces disciples qui ont mangé avec Jésus, avant la fin, ils se sont retirés. Je ne veux pas faire partie de ceux qui se retirent de Jésus.
Ce matin aussi, je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui se retirent. Tu dois rester accroché à Jésus. Awia Golopo. Awia Golo. Oh, je veux t'adorer. Je vais rester auprès de Jésus. Oh, Golopa. Awia Golo. Golopa. Awia Golo. Tu as aimé le Seigneur, mais tu as refroidi aujourd'hui. Tu es attaché au Seigneur, mais tu as fait quelques pas en arrière. Le Seigneur aujourd'hui dit, il est possible de retrouver ton premier amour. Nous lisons Romains 8 à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis. Il dit, c'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tout le temps. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, faut parler fort, nous sommes plus que. Il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la persécution? Serait-ce la nudité? Ils ont dit la vie chrétienne est trop difficile. Trop. Il dit, on nous mène jusqu'à la mort. Mais il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Il nous reste un peu de temps, on va aller vers Jésus. Après ta mort, ce n'est pas l'argent que tu vas retrouver au ciel. Après la mort, ce n'est pas la gloire. Après la mort, ce n'est rien d'autre que Jésus, qui est la lumière. Même si aujourd'hui, ça va sur moi je ne regarde pas aujourd'hui. Mon objectif, ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas ce que je vais avoir. Mon objectif, ce n'est pas le monde qui est autour de moi. Mon objectif, c'est Jésus. Alors, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu.